les mots que j'entends, là, que c'est un concept humain, que c'est une mise en scène pour pouvoir mettre au repos Mhm. l'humain. Reste Excuse-moi, avec nous. j'ai- j'étais en train de regarder autre chose parce que je me posais la question sur les gens qui vivaient où il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Oui, oui, oui. Et comment ça se passait en fait pour leur sommeil. Il y a un petit aspect de ça que c'est quand même une croyance et on peut se programmer. La nuit, c'est un concept, les mots que j'entends, là, que c'est un concept humain, que c'est une mise en scène pour pouvoir mettre au repos Mhm. l'humain, lui permettre, lui donner un espace de calme et de retour à soi, donc le mettre dans une disposition. Alors pour certaines personnes qui ont un peu d'expérience, en général on dort à peu près plus ou moins 7-8 heures, hein, ça dépend des gens, mais que ce n'est pas nécessaire de dormir autant. Il y a des gens qui font des expériences, qui vont dormir 2 heures, et voilà, ils continuent leur activité comme un entraînement, que c'était pas nécessaire d'avoir autant d'heures de sommeil. Samedi, c'est rare quand même. C'est peu de personnes qui vraiment dont le corps peut supporter très peu d'heures de sommeil. Ce que je reçois, c'est différents cas de figure. Donc, c'est sûr qu'il faut un minimum. Oui, Le minimum, je pense que c'est 5 heures. oui. Par contre, on peut programmer, supposons, c'est quelqu'un qui a la croyance, puis quand je dis croyance, c'est des fois on le ressent dans notre corps qu'on a besoin de 8 heures de sommeil. Tu sais, ça l'enlève pas ça. Par contre, il y a un petit aspect de ça que c'est quand même une croyance et on peut se programmer. C'est un peu comme quand on va en hypnose, il y a différents degrés ou différents stades pour tomber dans la phase où qu'on est actif dans son rêve, son évolution. Réparateur, c'est ça le mot, oui. Donc, faire en sorte que tes cellules répondent, que dans un temps condensé, une durée condensée, l'effet de réparation puisse se faire. Donc, avant d'aller se coucher, simplement émettre la commande que ton sommeil, peu importe le nombre d'heures, soit profond et Son corps aura vraiment besoin quand même de rester beaucoup au repos et ça peut changer en fait. Et ce que je voyais aussi, c'est que pour la même personne, il peut y avoir différentes périodes où il y a une période où elle aura besoin de moins dormir et puis une autre période où Ce qui me vient aussi, ce qui est très important, c'est par rapport au système des hormones. Hein. Euh, c'est vraiment nécessaire la nuit de dormir dans le noir. Mélatonine. Qu'est-ce que vous pouvez percevoir par rapport à ça? Parce que il y a des gens qui n'aiment pas dormir dans le noir total ou qui mettent quelque chose sur leurs yeux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? donc selon le temps d'exposition du soleil, moi déjà ça m'a dit ça dépend des personnes. Donc, quand Emilia mentionne ça dépend des personnes, on m'a montré la couleur des yeux, la texture et la couleur de la peau, institution biologique. La façon que tu es programmé pour absorber va pouvoir altérer la façon que tu as besoin de dormir. Donc, le noir total n'est pas nécessaire, mais tout dépend. tes nuits, parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus tranquillisées, d'avoir un peu de bruit, d'avoir de la lumière Ouais. et elles vont se sentir mieux, elles vont pouvoir plus facilement s'endormir avec un peu de bruit à côté, voilà, parce que Ouais. peut-être quand elle était petite, il y avait des frères et des sœurs et c'était une habitude et elle a été conditionnée comme ça. Et d'autres personnes
qui sont conditionnés à avoir du silence et à être vraiment dans le noir. Et c'est comme ça. Et aussi, ça me parle de conditionnement. Quand tu étais enfant, comment le sommeil va pouvoir plus facilement venir. Parfois, on a des conditions qu'on croit propices à notre endormissement ou notre qualité de sommeil. Mais quand j'entends le mot conditionnement, j'ai entendu le mot traumatisme. On montrait vraiment des traumatismes de l'enfance. Donc, est-ce que c'est à nettoyer? Est-ce que c'est à mettre en lumière et se redonner des nouvelles conditions qui est vraiment alignées avec nous? Pas nécessairement. Donc, ça pourrait peut-être affecter le travail effectué pendant la nuit ou la réparation. Donc, qu'est-ce qui est encouragé, c'est revisiter la façon qu'on croit pouvoir bien dormir pour pouvoir aller chercher le maximum de son expérience terrestre parce que le rêve, donc expérience globale. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, aux différences de peau, donc plus ou moins foncées, est-ce qu'on pourrait voir un peu ça, par exemple pour des gens qui sont blonds, peau très blanche, des gens bruns, plutôt à peau brune ou pas? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? À ce jour, la première chose qu'on m'a montré quand il a été mentionné la peau claire, c'est de la crème solaire. C'est être vigilant sur le temps d'exposition au soleil. Mais dans le sens que faut pas trop se protéger. Là, je veux pas émettre des recommandations au niveau médical ou quoi que ce soit, mais c'est plus que il y a un temps requis pour recevoir suffisamment de lumière. Donc, les peaux plus foncées, je peux pas faire une généralité. Bon, je vais simplement émettre ce que je reçois, mais c'est qu'il y a peut-être une tendance à mettre moins de crème solaire, donc à recevoir plus de soleil et favoriser la fluidité et la préparation, etc. L'avantage, en fait, de ce processus-là. Moi, ce que j'ai entendu par rapport à ça, ce qui m'a toujours parlé aussi, en fait, c'est que l'idéal, ce serait de s'exposer au soleil un tout petit peu au lever du soleil, un peu avant le coucher du soleil, et un tout petit peu, on va dire, quand le soleil est au zénith. Les expositions au soleil prolongées, c'est pas du tout idéal. Ça, ce n'est qu'une question de mode. Mais que pour que le corps reçoive idéalement les énergies du soleil pour plein de choses au niveau de sa santé, que c'est nécessaire de prendre le soleil, mais vraiment à des moments très opportuns, très particuliers, pour ne pas être brûlé, des choses pareilles, quoi. Par rapport, comme ça, la peau, la personne peut recevoir les bienfaits du soleil sans ce qui est très bénéfique pour la santé, apparemment, et que aussi hormonal. Emilia? Excuse-moi. J'étais en train de regarder autre chose parce que je me posais la question sur les gens qui vivaient où il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Oui. Et comment ça se passait en fait pour leur sommeil. Alors je reviens à toi après, Emma. Qu'est-ce que parlais ce que je disais ou pas? Ah, j'étais bien curieuse de savoir ce qu'Emilia allait dire. Je dois avouer que je me retenais un petit peu parce que je reçois de l'information, mais c'est très délicat. Oui. Je vais dire ce que je reçois. Oui. C'est que nous sommes le soleil. Donc, pour être plus spécifique, c'est comme nous sommes le soleil, mais là, je crois que c'est plus dans l'essence mature. Donc, cette essence-là, elle a enlevé énormément de croyances. Est allée chercher des clés qui lui permettent de comme se créer un bouclier, dans le sens que pour elle, c'est délimité. Elle peut quand même s'exposer 10 heures au soleil, mais il y a comme des facteurs qui font en sorte que
ça va pas changer rien dans son système. Perception, j'ai reçu par contre par rapport à quand tu mentionnais le matin et le soir, c'est Mhm. encore les yeux qu'on m'a montré. Oui, et les yeux, j'ai oublié de dire ça, regarder le soleil, c'est recevoir, voilà, avec une intention positive, les énergies positives, les informations positives du soleil. Les croyances sont enlevées, les choses Mm. peuvent être faites en conscience. Non, ça a pas de, c'est pas nocif. Oui, donc il y a cet aspect-là qui est encore délicat de nos jours de discuter de ça, mais Oui, 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 oui. regarder directement le soleil, mais plus aux heures où qu'il Se est plus lève, doux. oui, c'est Donc ça. c'est Mm. ça, oui, c'est ça. Mais pour le reste, Moi, je voyais que bah, si justement t'enlèves, comme disait Emma, t'enlèves ses croyances, voilà, que de se lever il fait jour, de se coucher il fait nuit, donc Alors, on part sur Emilia. Coucou. Sur justement ces gens qui vivent dans des endroits où, voilà, comme tu disais, 6 mois voilà, jour et nuit, de très grandes différences. tu mets l'intention de, enfin, il y a plus d'intention en fait de jour et de nuit, et en fait, moi, ce que je voyais, c'est comme s'il y a un cycle biologique naturel Mhm, qui se met en place mhm, par rapport en fait aux organes, oui, à comment les organes ont besoin de travailler, de voilà, de vivre et enfin d'être actif et de repos. Et je vois comme si le cycle biologique naturel dans le corps mhm, régule tout ça et se met en place. Et, euh, et donc, ça va vraiment être ce cycle naturel dans le corps qui va mettre en place le besoin de dormir et le réveil du matin, quoi, on va dire, mhm, hein. mhm, mhm. Et plus, voilà, la lumière, quoi, la lumière ou la nuit n'a plus rien à voir, c'est vraiment le cycle naturel biologique. Ouais. Des organes vraiment des organes du corps qui règlent tout ça. quand Emilia parlait, ce qu'on montrait, c'était la forêt verte là, avec plein d'animaux. Mm. Donc, nous, on s'insère également dans l'harmonie de la nature et qu'à notre rythme biologique, lorsqu'on se sent fatigué, on peut dormir le temps requis selon ce qu'on ressent. Oui, comme quoi il faut vraiment suivre son intuition. C'est un peu comme quand on fait une sieste. Parfois, ça arrive en plein milieu d'après-midi qu'on peut se reposer. Et ça peut être aussi, même si c'est dans un délai plus court, là, 1 heure, 2 heures, Mm. euh, ça peut être très intense, puis ça peut donner l'effet aussi qu'on fait pendant la nuit, comme Ouais. travail. Si on a envie de se reposer un moment, on ressent, il faut le faire, hein, si possible, même si c'est un court moment. Juste avant de coucher, Ouais. je vois que ça excite quelque chose dans le cerveau, que ça vient comme interférer, perturber. Mm. Ça dérange tu vois, tout le cycle naturel qui. Mm. Je voyais quand même que les écrans, si tu les regardes, ça vient mettre comme de l'électricité, des courts-circuits, tu vois. Ouais. D'utiliser cette perception d'aller faire une nuit de sommeil. Mhm. Donc, utiliser juste avant ce temps-là pour vraiment créer un rituel pour soi. Donc, prendre un beau moment pour se gâter. Mhm. Euh, et encore une fois, c'est comme un signal qui est envoyé pour dire, je prends soin de moi, mais de mon espace sacré. Est-ce qu'il y aurait encore quelques dernières informations par rapport au sommeil dont vous voudriez, qui vous vient ou pas? Donc, ce que tu voulais dire, c'était pour passer l'intention, d'émettre cette intention avant d'aller dormir, c'est ça? Prendre un espace de rituel, là, que je pourrais dire. Mais c'est comme un signal qui est envoyé à l'invisible pour dire, je Ouais. reconnais que je vais me
c'est ça. Une préparation. Que mon vaisseau il est sacré, puis que je désire Mhm. aller dans la direction de son évolution, puis se réparer. Mhm. Donc, je sais pas si ça fait plus de sens ce que je viens de dire. C'est se mettre en préparation, se mettre dans une forme de bien-être pour avant d'aller dormir. Tu fais ton petit cocon avant de Ouais, te coucher. ouais. Et après, ce que j'avais aussi, c'est tu peux juste mettre l'intention, voilà, déjà te mettre au calme vraiment dans du bien-être et de mettre l'intention que tu vas aller au bon endroit, que Mm. tu vas t'endormir et que tu vas être guidé au bon endroit, dont tu as besoin, voilà, Mm. pour cette nuit-là qui arrive. Je vois un peu ce qu'on disait avant, les tablettes, tout ça, il faut les oublier. D'accord, intéressant. Emma, Emilia, un grand merci pour cette exploration, pour toutes ces informations qui étaient très très intéressantes. Et je vous dis à bientôt.